Bonjour les polyméristes. La semaine dernière, je vous montrais comment réaliser une canne à steak. Cette semaine, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec, en l'occurrence, un pendentif de style ethnique. Je prends ma canne et je la pose bien à plat sur mon plan de travail. Je commence par découper une tranche de 2 mm environ d'épaisseur. J'essaye surtout qu'elle soit bien régulière dans son épaisseur pour éviter de la déformer quand je vais la passer à la machine à pâte. Puis je prends un petit morceau de cernite métallique cuivre que je vais assouplir pour le passer à la machine à pâte au cran 4 comme la précédente. Je coupe ma plaque pour avoir un bord bien net pour pouvoir l'assembler avec ma tranche de canne. Je vérifie la dimension de mon futur pendentif avec un emporte-pièce et je coupe l'excédent. Je prends une feuille de papier qui ne colle pas, genre papier de cuisson ou autre, et je lisse la jonction entre mes deux plaques. Ça permet également de bien souder les deux parties. Avec un emporte-pièce rond, je découpe mon futur pendentif. Je lisse avec mes doigts délicatement les bords de mon cercle. Ça évitera par la suite d'avoir une étape de ponçage un peu fastidieuse. Je l'applique délicatement sur une forme sphérique. Alors ça peut être une ampoule, un plat escargot ou toute surface lisse et bombée qui va au four. Notre forme est belle, elle nous paraît bien lisse, on a bien vérifié tous les bords. Hop, au four pour 20 minutes à 130 degrés. Pendant la cuisson au four, je vais préparer une plaque noire que je passe au cran numéro 4. Je récupère ma lentille une fois refroidie, attention à ne pas vous brûler, et je la pose sur ma plaque noire. Bien au centre, vous voyez, ma lentille est cuite, elle est bombée d'un côté, elle va rester creuse, donc ce sera un pendentif léger. Donc je la pose sur ma plaque et j'appuie délicatement avec mes doigts, toujours mes doigts, hein, c'est très bons outils. Et je vais découper avec un emporte-pièce, celui-ci il fait 40 mm. Je fais attention à bien centrer évidemment la découpe par rapport à la lentille. I can't keep learning to hold you so tight just every time, 'cause I can't compare. I can't keep learning to always love and make you feel fine, 'cause then you're the only. Après un petit lissage des bords, toujours avec les doigts, je vais préparer un boudin de couleur bordeaux. J'utilise l'Apremo que j'avais déjà utilisé pour la canne à steak. Je vais faire un boudin très fin d'environ 2 mm d'épaisseur. J'entoure ma lentille avec ce boudin délicatement tout en lissant avec mes petits doigts comme d'habitude. Et je coupe en haut de la lentille, c'est important parce que la jonction sera cachée par la future bélière. Je reprends
un petit morceau de pâte noire. Cette fois-ci, je vais la passer à la machine à pâte au cran 3. Puis, je coupe un rectangle d'environ 1,5 cm de large. La hauteur, pour le moment, n'a pas d'importance. Avec le manche d'un pinceau, j'aplatis légèrement l'extrémité de mon rectangle. Et je positionne ma lentille à l'endroit que j'ai aplati précédemment, en faisant attention à bien la mettre perpendiculaire à la bélière. Je recoupe maintenant ma bélière en laissant dépasser environ 20 mm. J'enroule autour d'une aiguille à tricoter de 2 mm de diamètre. Et je soude avec ma lentille sur le devant. Je choisis un petit outil. Alors là, j'ai utilisé un outil de dentiste que j'avais trouvé dans une brocante, mais n'importe quel outil fera l'affaire du moment qu'il a une forme qui vous convient. Comme vous avez pu le constater, l'image n'était pas très bonne et on ne voyait pas du tout ce que je faisais. Alors j'ai refait ce plan de façon un peu factice parce que je ne suis plus sur la bélière de mon pendentif, mais c'est pour vous montrer le principe. Je prends de la poudre de mica Pearlex or brillant, mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre de mica de la marque que vous avez. Un petit pinceau extra fin, numéro 0, qui va me permettre de déposer la poudre dans les creux de mon motif. Je fais ça délicatement, je ne mets pas trop de poudre sur mon pinceau, mais il faut quand même que j'aille bien dans les petits trous, parce que c'est là qu'elle va rester après cuisson. Si je déborde, c'est pas grave. Après cuisson, on passe un petit coup de ponçage et tout l'excédent va disparaître. Je reviens sur mon pendentif, je fais quelques petites vérifications avant de le mettre au four. Après la cuisson, une étape que tout le monde adore, le ponçage. Il existe beaucoup de matériels différents. Moi, je vous ai mis ceux que j'utilise le plus. Après, vraiment, chacun a sa technique et chacun ses préférences. Dans le descriptif, sous la vidéo, vous trouverez toutes les informations sur le matériel que j'ai utilisé avec des liens quand il s'agit de matériel un peu spécifique. Voilà, mon pendentif est terminé. J'espère que ça vous a plu. Sur les images qui suivent, vous verrez d'autres applications de la canne à steak, des variantes du pendentif, des futures boucles d'oreilles. Et dans une prochaine vidéo, je vous montre les finitions, avec différents montages pour les pendentifs et les boucles d'oreilles qui vous permettront de personnaliser complètement votre bijou. Si vous aimez cette vidéo et voulez voir la suite, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!